Bienvenue au podcast Les Deux Jetés animé par Hugo Prince. Kevin Cabora. Fait qu'aujourd'hui, on est en mode vidéoconférence, puis on va parler du film, en fait, Spider-Man à travers le Spider-Verse. De Apple Vision Pro, le nouveau Et, casque de réalité mixte de Apple. exactement. Et aussi, on va parler de la candidature de Ron DeSantis aux élections de 2024 aux États-Unis. Fait que, Kevin, je sais pas si tu avais vu le film Spider-Man Across the Spider-Verse ou en Ouais, français à travers les Spider-Verse. C'est un film ouais. d'animation en fait de Spider-Man. C'est le deuxième film du premier qui est sorti en 2018. Puis c'est en animation, mais c'est pas en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas avec Peter Parker qui est vraiment genre le Spider-Man qui est le plus connu, puis qui ont fait des films avec des vraies personnes. C'est avec un Miles Morales. C'est un Miles. Miles en anglais. Miles Ouais, Morales. J'ai mis ouais, ça. ouais. Mais bon, Miles Morales, c'est un Ouais, tout nouveau Spider-Man. Mais on peut débattre sur ça. Il y a certaines personnes qui disent que c'est ouais. Spider-Man. Mais il prend les masques de Spider-Man, tu sais, les costumes et tout. Oui, pour beaucoup la semaine où c'est sorti, je suis allé le voir. Non, pas la semaine où il est sorti, une semaine après. Et pour beaucoup de mes amis qui me le recommandaient, ils disaient que c'était comme une nouvelle étape dans l'animation. Un peu comme Toy Story a marqué l'animation 3D, l'arrivée de cette nouvelle technologie-là. Ouais, exactement. La qualité de l'animation dans ce film-là était vraiment la, euh, la raison pour laquelle on me recommandait d'aller le voir. Je parle du Je sais premier pas film. pour toi. Euh, le premier, oui, mais surtout celui-là. Mais en fait, le premier aussi a quand même été Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est le premier qui est sorti en 2018, ça fait déjà 5 ans. A aussi quand Mm, même amené une nouvelle évolution au niveau des films d'animation, parce que c'était quand même, c'était plus, le style était vraiment plus différent des autres films d'animé qui étaient avant. Et, tu mm, sais, comme lui il dit, chaque animation a un type de styles différents qui sont tous ouais. combinés. Quand tu vois les films animés, je suis pas un expert, mais tu vois vraiment la façon qu'il y a certaines parties qui est un certain type d'animation, puis après ça change à un autre type d'animation. Ça, c'est vraiment, le premier aussi a été quand même innovatif. Puis je pense que les premiers, si je pense que 60% avaient gagné l'Oscar du meilleur film d'animation quand c'est sorti. Ça me dit quelque chose. Ouais. Ce qui est, ce qui est très intéressant dans ce film, quand on le compare avec d'autres films dans l'animation, c'est comment dire, l'enthousiasme des artistes qui ont travaillé sur le projet. Quand le film est sorti, on voyait beaucoup d'artistes montrer les parties sur lesquelles ils ont travaillé, comment ils avaient pu contribuer, apporter leur propre style, apporter des modifications, etc. Dans un style d'animation en général, ça prend tellement d'organisation qu'on limite la contribution de chaque nouvel artiste. Un Ouais. peu. Mais dans celui-là, on a vu vraiment que les gens, ils essayaient beaucoup de nouvelles techniques. Exactement. Mais tu sais, le deuxième film aussi a été quand même vraiment impressionnant au niveau de l'animation. Puis c'est Mhm. sorti récemment, le 2 juin 2023. Puis à date d'aujourd'hui, on est les 29 juin. 29. Ça a déjà Ouais. fait plus de 550 millions au box-office global. C'est un Mhm. succès au niveau des critiques et des gens. Tu sais, tu vas je pense que je peux partager mon écran. Là. On va partager quelques articles là, tant qu'on est ici en Ah, format. on essaie. Bon, on essaie des trucs. Ici sur Rotten Tomatoes, qui est un site en fait pour faire des reviews de films à travers le Spider-Verse, c'est à 96% des critiques, 95% de l'audience. Fait que c'est un succès quand même au niveau des deux. Puis aussi Mhm. au niveau du box-office, qui a quand même fait beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, parce qu'au mois de juin, il y a eu beaucoup de films qui sont sortis très populaires. Transformers, The Flash, La Petite Sirène, Elemental, le nouveau film de Pixar, sont tous sortis. C'est quand même, on prédisait que ça allait être des box-office hits. Mais Ouais. jusqu'à maintenant, c'est Spider-Man à travers le Spider-Verse qui est encore en premier. Sur les quatre, euh, lesquels tu as vu?
Juste parce que moi, j'ai été quand même, je Ouais, peux pas aller vraiment pendant boom pour des raisons de santé, mais j'ai juste vu à travers les Spider-Verse. ok. Bon, j'ai vu The Flash et à travers le Spider-Verse. Ouais, Trans- Transformers, j'ai pas entendu de, comment dire, de raison d'aller le voir autre que les mimes. ouais. Et Elemental, c'était un flop total. Fait que, Exactement affecté. Ça, même jusqu'à maintenant, Spider-Man, le film domine le box-office. Mais oui. ce qui était Et intéressant, oui, je rajouterais juste une dernière chose. oui. Je voulais vraiment aimer The Flash. Je voulais vraiment. Mais à part les effets spéciaux, il n'y a pas grand-chose. C'est Mais ça, c'est dommage. un autre sujet, parce que je ne l'ai pas vu, mais Ouais. je comprends parce qu'il y a c'est pour ceux qui sont, genre, regardent souvent les choses de films, les critiques, puis connaissent le Flash qui fait partie des DCEU, du côté Ouais. DC. Ça n'a pas été un succès. Mais bon, c'est pour différentes raisons. Ouais. Mais c'est pas parce que le film Spider-Man Across the Spider-Verse a été un succès qu'il n'y a pas eu de certaines problématiques. Je sais pas si tu as entendu parler des gens qui ont travaillé sur les films, les animateurs, surtout ceux qui ont travaillé sur l'animation. Euh, Mhm. ils ont eu beaucoup de conditions de travail vraiment horribles, en fait, qui ont été vraiment poussées jusqu'à la limite. Et en fait, il y en a qui sont sortis dans l'anonyme, qui ont dit qu'ils ont environ 100 personnes ont quitté l'équipe avant la sortie du film, parce qu'il y a des conditions quand même extrêmes, parce que les producteurs voulaient qu'ils atteignent la date limite. Fait il Mhm. y a 100 personnes qui ont quitté de l'animation, qui ont quitté le film. Aussi, il y avait un producteur, Phil Lord, qui avait un style de management vraiment difficile, qui tentait toujours de réécrire les scripts. Fait que ça fait en sorte qu'il y avait plus de travail, puis les gens travaillaient plus de 11 heures sur les films. Puis, tu sais, ça avait vraiment de longues journées, puis c'était des conditions vraiment qui étaient pas saines aussi. Fait que ça a été quand même une certaine polémique par rapport à ça, mais Ben, parce que les films, juste pour pas te couper, les films qui est Across the Spider-Verse, c'est un film en deux parties. OK? C'est pas ouais. genre deux, puis c'est fini. C'est les deuxièmes films de la série, mais en deux parties. Puis le prochain sort l'année prochaine. Devrait sortir au mois de mars 2024. Ouais. Mais pour revenir aux problématiques que tu mentionnes, c'est, comment dire, c'est des problématiques qui sont communes dans le monde de l'animation, là. Ouais, Souvent, ça va pousser parce que l'animation, ça prend énormément de temps, ça prend énormément d'énergie. Et souvent, ceux qui prennent les décisions dans une compagnie comme, ben, que ce soit des studios de Marvel ou DC, etc., sont pas forcément des gens qui ont eu de l'expérience en tant qu'animateur. C'est des personnes qui investissent sur un projet en espérant atteindre une date. ouais. Fait que ça m'étonne à moitié, mais je n'étais pas au courant tant que ça de cette problématique. Je sais qu'il y a toujours des gens qui se plaignent là, mais ça s'était pas distingué pour moi, là. Ouais, exactement, mais quand même, c'est genre des conditions qui ne devaient pas être là non plus. C'est des gens ouais, ils doivent atteindre les dates limites, sont poussés par les studios. Les studios, ils veulent atteindre leurs dates limites parce qu'il ne faut pas aussi oublier qu'il y a eu beaucoup de délais. Et en fait, la raison que Sony donne, Sony, c'est celui qui fait le film, même si c'est un film Marvel, Sony a les droits des Spider-Man. Sony a dit que Mhm, c'était par rapport à cause de la COVID, en fait, principalement une des raisons à cause des délais, puis tout ce qu'ils ont dû vraiment mettre beaucoup de travail sur les gens, c'est parce que la COVID a délai beaucoup des choses, parce que c'est un film qui était déjà depuis longtemps, les premiers sortis il y a 5 ans, c'est déjà, même pendant la COVID, ils étaient déjà en train de travailler. Et mhm. ça, c'est la raison officielle de Sony, mais tu sais, il y a des délais, fait qu'ils poussent les gens, mais en même temps, c'est extrême, parce que, tu sais, parce que quand tu parlais déjà que c'est déjà une culture déjà implantée au niveau du cinéma, des films, c'est ce qu'on appelle le crunch culture. Puis ça, c'est vraiment Ouais, implanté au niveau des jeux vidéo. Tout ce qui aussi, oui, ouais, ça, tu sais, tu as déjà beaucoup entendu des gens dans le domaine des jeux vidéo qui font ces projets-là sont vraiment overwork, sont ouais, genre vraiment. Puis ça commence à s'installer au niveau des films. Fait que, pour les prochains films, la deuxième partie, ils ont déjà mis une date limite, mais à ce qui paraît, je pense pas qu'ils vont être capables d'atteindre cette date limite, hein, cette date
des films qui va sortir au mois de mars 2024. Ils ont déjà dit que ça va sortir là, mais à ce qui paraît, ils ont juste fait des tests et des explorations. Ils n'ont rien vraiment fait. Il n'y a rien d'animation des faits. Puis, tu sais, c'est encore en pré-production. Normalement, ça devrait être déjà en train de se faire parce que c'est juste dans pas long. C'est en mars 2024. C'est même pas une année déjà. Fait Ouais. que, à ce qui paraît, la deuxième partie va être repoussée. Mais honnêtement, les films, moi, je l'ai aimé. Beaucoup disent que c'est un des meilleurs films Marvels qui est sorti récemment. Tu sais. Au Parce que niveau de l'histoire ou au niveau de l'animation? au niveau genre, de l'animation, puis au niveau de l'histoire, c'est un des meilleurs films, c'est qu'ils disent, tu sais, parce qu'on vient toujours de regarder les Rotten Tomatoes 95, 96 critiques audience. Oui. Pour moi, c'est pas un des meilleurs. Mais moi, au début, tu sais, on va pas spoiler rien, on va rien dire du film. Moi, j'ai Mhm. trouvé que c'était long au début avant que ça se mette en action. Mais Mhm. après, c'était l'histoire entre la famille, entre Miles Morales, sa famille, entre Gwen, tu sais, les personnages principaux, puis tout ce qu'ils vont explorer du multiverse, parce qu'en ce moment, c'est ça. Moi, je trouvais que c'était bien. Oui. Ben, ok, c'est intéressant parce que souvent, quand on fait des reviews de films, des fois tu ramènes, comment dire, est-ce que la culture woke a eu une influence sur le film un peu pour montrer que ça peut limiter un certain message? Est-ce que dans ce film, tu as retrouvé ça? Non, mais déjà, il y a déjà une polémique, premièrement, parce que Miles Morales, c'est pas un personnage qui a été créé pour le film, c'était un personnage qui a été créé dans les comics. Oui, Il y a une certaine. C'est des nouveaux personnages qui ont été créés, genre Miles Morales, Miss Marvel, Ironheart. C'est des nouveaux personnages qui ont été créés pour diversifier, en fait. Les comics ont fait ça. Ils ont créé des. Tu sais, parce que oui, Miles Morales, c'est un latino afro-américain. Tu sais, oui. Kamala Khan, qui est Miss Malbos, est genre d'origine pakistanienne, je pense, ou indienne. Mhm. Je suis désolé, là, je ne sais pas exactement, j'ai lu la série, mais ça fait longtemps. Mais c'est des nouveaux personnages qui ont été dans les comics, puis ça n'a pas vraiment été un succès, OK? Oui, Miles Morales a quand même bien fait, mais d'autres personnages qui ont sorti en même temps pour genre diversifier les personnages, que les nouveaux personnages ont pas réussi à vendre des comics, mais maintenant ils ont été repris en vrai puis en animation. Et moi, je trouve que Miles Morales a été bien fait. Oui, il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est pas le Spider-Man, c'est genre Miles Morales et Miles Morales, c'est pas Spider-Man. Mais il reprend un peu les personnages de Spider-Man, tu sais, les costumes. Lui aussi se fait piquer par une araignée. Il n'y a pas de spoiler, genre. C'est comme ça que Ouais, c'est. OK? ouais. Et est-ce qu'il y a un côté woke, pour dire ça, dans les films? Moi, je dis que la culture a été bien représentée, les personnages ils ont une histoire, tout le monde avait une raison d'être. Et puis, Mhm. j'ai pas remarqué ça. Tu sais, je me suis pas full focusé sur ça non plus, mais plus que moi, je suis un fan de films, j'écoute des gens qui sont opposés à la culture woke, puis là, ils t'en parlent, puis là, tu remarques certaines choses, mais moi, j'ai pas remarqué. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais justement, c'est avec ce film que j'ai, en tout cas en discutant avec certains de mes amis, que j'ai pu observer certains points. C'est que beaucoup de personnes n'ont pas vraiment un problème avec la diversification des personnages ou quoi que ce soit, mais plutôt euh, voir un film qui a été mal réussi. Ouais, Et en exactement. plus, les gens ont essayé de faire de la diversification et vont avoir tendance à répéter l'argument qu'ils ont entendu d'un critique ou de quelqu'un qui dit, ouais, c'est à cause d'Hollywood qui est en train de devenir woke, on dit. Voilà, juste diversifier, tu sais, mais aussi mettre de l'avant des caractères féminins aussi, c'est ça qu'ils font diversifier par différentes cultures. Mais tu sais, des fois, il y a des films que tu vois qui poussent, puis c'est tellement mal fait, le script est même pas bon, mais que même ceux qui habituellement appuient ces films, même les critiques Hollywood, des critiques genre des gens Variety, tous ces genres, ces critiques-là vont même dire que habituellement ils s'appuient ce type de film-là, vont dire que c'est pas bon parce que c'est pas bon, genre. Ben, Quand c'est pas bon, ils vont vraiment les dire quand c'est pas bon. J'ai vu, là, il y en a qui disent des choses, ils vont pas aller full profond, puis ils vont dire c'est juste pas bon, puis voilà.
Je suis pas sûr de comprendre l'argument. Mais parce qu'il y a certains gens du côté qui sont anti-woke qui vont dire que les critiques Hollywood, ceux qui vont critiquer les magazines, genre Oui, Hollywood Reporter, ouais, peu importe, Variety, sont oui. souvent genre pro-woke, puis tout ce qui sort vont tout le temps l'appuyer. Mais des fois, quand les films est vraiment mauvais, puis qui s'essaye en plus de ça de mettre la diversification, puis de mettre de l'avant le caractère féminin, mais le film est mauvais, ces critiques-là pro-woke vont même dire que le film est pas bon. As-tu un exemple? Genre, rapidement, juste de même. Ben, tu sais, Ant-Man, le dernier qui est sorti, Ouais, un des personnages principaux, c'est Scott, oui, mais c'est aussi The Watts, qui est là, ouais, qui a été quand même mis beaucoup de l'avant. Tu le voyais qu'elle a été mise de l'avant quand même assez plus que dans les autres films. Mais les gens se sont attendus pour dire qu'Ant-Man 3 était pas bon. Même oui. les critiques de Hollywood, ils ont dit que c'était pas bon. Tout le monde, moi, j'ai quand même aimé ces films-là. Oui, oui, cette partie, je comprends. La partie où je veux un exemple, c'est plus ce que tu dis, où comme des critiques pro-woke vont voir un film, mais pas le critiquer parce qu'il est woke. Genre. Mais tu sais, ça, Ghostbusters, il y a tu sais, les films de Ghostbusters, là? Ouais, Attends, on va chercher de quoi, OK? OK. En 2016, ils ont sorti une version avec des gens féminins. ouais, ouais, ouais. 49% d'audience score, 73% des critiques ont dit que ces films étaient passables. C'est quand même mieux. Ceux qui parlent beaucoup de l'anti-woke prennent beaucoup cet exemple-là, puis ils disent, regardez, l'audience n'a pas aimé. Ils ont essayé de mettre de l'avant des nouveaux personnages des Ghostbusters c'est des femmes, en fait. Les critiques ont quand même bien aimé ça, 73%, mais l'audience n'a pas aimé. Mm, euh, L'argument, c'est que le 73. Ça, c'est Hmm? 73%, c'est genre des critiques Hollywood, des gens qui sont dans les journaux, qui font des opinions sur les films, c'est des critiques professionnelles. Ouais. Mais ce qu'ils ont aimé, c'est-tu que il y avait des femmes ou il n'y a pas d'argument, genre. C'est juste 73% des Non, critiques. ils vont laisser des commentaires, là, tu sais. Ouais, mais si, admettons, si les critiques laissent le commentaire, OK, au milieu du film, il y OK, avait un regarde, travelling qui non, était on super. va dire ça, il y a un top critique, OK? Ouais. Frankly, on va dire ça en anglais. Frankly, if you're going to make a new Ghostbuster with a female foursome as the lead, and you're facing a backlash from clanging dungeons or the woman-hating internet, it seems like it will make for an epic opportunity to troll them. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'elle a donné, je pense que ça, c'est pas genre un bon review, là. C'est quand c'est comme ça, là. Ceux qui sont tomato, c'est genre bon. En tout cas, je sais pas comment ça marche, mais Ça, c'est sa critique ouais. du film? Ben, il y a full review, là, si on peut lire Ouais, ça. c'est ça. OK, OK, makes sense. Mais ça, c'est comme, euh, how to say? C'est comme Regarde, ici, ils un disent commentaire sur la société, genre. the C'est fact comme, that ouais, mais c'est comme ça maintenant les critiques, ils vont juste dire des choses même pas sur le film, ils vont juste en parler parce que ils prennent tout ce qui est politique puis ils le mettent dans leur critique. Regarde, ici, mais, une minute juste. C'est que cet extrait-là, c'est pas représentatif du score qu'elle a donné. C'est la review qu'on doit lire qui ouais, représente. mais elle donne aussi un score. Ouais, ouais, mais je peux, OK, mettons, je fais un exemple. Tu vois, ça c'est Handscape. Bon, Oui, alors, tu sais, tu peux lire son point de vue. Ici, lui, il dit Michael Phillips, OK, Chicago Tribune. The fact that the 84 version became a phenomenon is strange, really, as the 2016 version becoming a war between idiot men and all kind of women. ouais, mais exactement. Regarde, OK, disons que on prend Mais, l'opinion. mais ta Attends, question, attends, attends, je ah, veux juste finir l'argument. Si on te donne un score de 90, mettons, ouais, sur un film, c'est pas basé sur le fait que ce soit un homme ou une femme, c'est sur la cinématographie du film. ouais, mais tu vois comment est-ce qu'ils vont donner une critique, mais
c'est pas, le gars, il parle pas genre du film, là, il parle juste, hein, c'est une bataille entre des hommes idiots et des femmes, de toutes sortes de femmes. Ça fait-tu partie du film? Je ne sais pas, j'ai pas vu le film, mais c'est un des films qui est quand même, qui est souvent pris par les côtés opposés anti-woke, puis dire, regardez ça. Ça, c'est un commentaire sur la discussion qui suit après le film. C'est pas sur le film. Mais il a sûrement critiqué le film, puis il a sûrement dit, le film est comme ça, mais après ça, pourquoi est-ce que ça, pourquoi est-ce que ça, c'est dans ces genres-là en face? Pourquoi ça, cette partie-là est en face? Puis pourquoi c'est pas genre, le film est tel et tel et tel, mais il manque ça, il manque ça, il manque ça. Ben, parce que la review, c'est sur le site. Ça, c'est Rotten Tomatoes, genre. Mais c'est comme juste. Mais pour revenir à ta question que tu me disais de te donner un exemple, genre que les critiques, ils s'appuient en mauvais film, si c'est pro-woke, just pour moi, c'est l'exemple que. Moi, je te donne l'exemple que les anti-woke donnent. Fait que ça, c'est un des films. Et sur cet exemple, ce que j'ai envie de dire, c'est, OK, quand tu prends la discussion qui suit, c'est, il simplifie beaucoup la discussion en disant que c'est des hommes contre des femmes dans ces critiques-là, dans la partie que tu m'as montrée. Ouais, Mais ça, c'est pas leur critique du film, c'est leur discussion sur comment les gens parlent après. ouais, mais Leur, ça fait comme. C'est ça qui est mis de l'avant. Parce que quand c'est sorti, il y a une discussion, il y a eu un backlash sur ces films-là. Le film n'était pas bon, l'audience n'a pas aimé. Il n'y a pas eu de ouais, suite à ça. Ils ont pas repris ils ont refait un autre Ghostbuster plus tard, différent. Ils n'ont pas repris les personnages des féminins. oui, mais ça change pas le film, genre. Le film, c'est pas, comment dire, c'est pas la discussion qui suit après. Je peux regarder un très mauvais film et puis avoir une discussion, le fun après là-dessus. Genre, je peux Ouais, mais aller voir. c'est plus comme ça maintenant, les gars. Maintenant, tout le monde regarde un film, puis là, dit, oh, mais regarde, ça c'était woke. Avant, on regardait ça, puis on dit, c'est en film, puis on passe au suivant. Maintenant, les gens qui prennent ça, puis il y a un autre côté qui Pause, est. pause, pause. Je te donne mon argument au complet. Pendant les années, ben, Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de films allemands qui ont été produits. Ouais. Ces films, obviously, vont inclure des représentations nazies, etc., etc. Les gens qui critiquent ces films, ils vont dire la technique a beaucoup avancé pendant cette période. Ça c'est la critique. Ça peut être un score positif. Mais c'est très différent de, à la fin, dire on n'aime pas les nazis. C'est Mais la même chose pour ça. Mais c'est comme Hollywood a tout le temps été ça. Mais tu sais, oui, ils ont pris la Deuxième Guerre mondiale. Et après ça, tous les méchants dans les films, c'était des nazis. Même jusqu'à maintenant, il y a encore il y a un nouveau Indiana Jones qui va sortir, là, puis les méchants dans le film, c'est des nazis. Mais quand en allemand d'aujourd'hui, les gars, ces films-là, ils se disent, mais on est encore des méchants tout le temps, genre. Je pense que j'ai mal exprimé mon point. Ouais. Quand je dis il y a eu des films produits par des nazis qui ont reçu des revues positives, mon point c'est plus les revues positives du film n'étaient pas un appui pour le nazisme. De la Non, même façon que les revues positives ici ne sont pas un appui pour être woke. mais on peut entrer dans ce sujet-là, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire que c'est pas genre si la personne a aimé puis a donné un bon critique, ça veut pas dire que lui est pro-woke. Ça veut pas dire qu'il y a Ouais, plus. Mais ça veut dire qu'il y en a, juste parce que le film est pro-woke, qui donne des bons critiques aussi. Il faut pas se mentir, il y a toutes plein de sortes de choses. j'en ai pas encore vu, c'est ça le truc. Mais il faut aller sur Rotten Tomatoes puis regarder chaque film puis voir vraiment leur full reviews pour voir que lui il y a ça puis lui il y a ça. Ouais, c'est pas parce qu'il donne la review qu'il est pro-woke, c'est ça que j'essaie de dire. C'est genre, si tu me sors un exemple de ce film, euh, mettons, mauvais travail de caméra, mauvais travail de lumière, etc., etc., mais plus de représentation pour les femmes, 90%. OK, là, on a un problème. OK. Mais
comme moi, moi, on va juste conclure parce que là, on s'est vraiment éloigné du sujet, là. Puis, Ok, ouais, ouais, on va retourner, là, parce qu'on parlait de Spider-Man, Across ouais, the ouais, ouais, Spider-Man. Puis, ouais. mais je sais que c'est un sujet touché dans le niveau des films maintenant. Et si c'est pro-woke, anti-woke, moi, honnêtement, moi, je regarde en film. Puis après ça, si j'aime pas, je continue. Si j'aime, j- j'aime le Fair film, enough, je regarde. Puis après ça, c'est fini, je passe à d'autres choses. Mais il y a des fair gens enough. il y a des gens qui sont vraiment focusés sur ça. Il y en a qui font du contenu sur ça, puis gagnent leur vie sur ça, puis c'est correct. Et qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils veulent. Je suis tout à fait correct avec ça. La partie où j'ai plus de soucis, c'est quand quelqu'un me donne son opinion et que, au final, quand tu écoutes, bah, quand tu regardes un peu plus en détail l'opinion, tu te rends compte que c'est comme si on jouait au téléphone arabe. C'est genre, il a entendu quelqu'un qui a dit quelque chose, qui a entendu quelqu'un qui a dit quelque chose, qui a entendu quelqu'un qui a dit quelque chose. Mais le message au tout début, c'était pas ça, là. Non, non, ouais, non, il y a personne qui font des fact-checks. Il y en a qui vont juste se fier à quelqu'un, puis la personne a la peut-être un agenda, puis elle va dire, mais moi, j'écoute lui, puis tout ce que lui dit, mais je l'écoute, puis je vais pas fact-checker d'autres, parce que c'est mon vidéo de créateur de contenu de films préféré. Fait que, tu sais, Ouais, ouais, fait. c'est déjà à 75% d'avis, du même avis que lui. Fait que je vais être à 100% parce que je le fais confiance. Mais il faut tout le temps, il faut tout le temps voir les deux versions. Moi, j'aime ça de garder en côté. Puis après ça, OK, il y a des flashs qui sont sortis. Il y a une certaine Ouais, polémique. J'allais écouter qu'est-ce qu'on dit du côté de ces côtés-là. Euh, J'allais voir du côté de ceux qui ont aimé les flashs, puis pourquoi ils ont aimé, même si on dit il y a eu des problèmes par rapport au film, puis tout ça, l'histoire. Puis il y a ceux qui ont vraiment détesté parce qu'ils ont pensé qu'il y avait une sorte de... Parce qu'à cause de l'acteur principal, puis tout ce qu'il a fait. J'ai écouté ça aussi, j'allais écouter, mais moi, je ne l'ai pas vu. Moi, j'aime les films de super-héros, je vais aller le voir, puis après ça, je vais juger, puis après ça, ça va finir là. ouais. Ben, ce qui fait l'intérêt du cinéma pour moi, c'est les discussions qui suivent après. L'expérience parfaite d'un cinéma pour moi, c'est, OK, aller voir le film, avoir une discussion avec des amis là-dessus, après aller voir ce que les critiques en pensent, avoir une discussion après là-dessus. Mettons que c'est un film qui m'intéresse pas. Mettons que ce soit, je sais pas, Elemental. Mhm. Et que les critiques sont très mauvaises. Je vais essayer d'aller lire la critique, voir ce que les gens disent, mais au moment d'argumenter, comment dire, j'essaie, j'essaie de faire la promotion, de partager mon expérience de mon point de vue. Mais est-ce que tu vas lire les critiques, puis après, est-ce que tu vas aller voir le film ou tu vas te baser sur les critiques si t'es pas bon, puis tu vas pas voir le film? Au niveau de l'histoire, ça arrive que je lise, par exemple, Justice League le premier, là, de Whedon. Mhm. Les critiques étaient assez bonnes, donc je suis allé le voir. Fait que toi, tu bases sur si les critiques seraient pas bonnes, tu n'aurais pas allé le voir, c'est ça? J'aurais été beaucoup plus sceptique. OK. Genre, il y a peu de gens, Elemental, je vais pas aller le voir. Moi, honnêtement, je m'en fous des critiques. Là. Si ça me tente d'aller le voir, j'ai comme priorité des films, puis il y en a beaucoup. Là. Elemental, ça a l'air de nice. J'ai vu une bande-annonce, puis je fais mon Ouais. propre avis. Puis après ça, j'ai entendu les critiques. Oui, ça fait beaucoup d'argent au box-office. C'est déjà Pixar, ça fait plusieurs films qui flopent au box-office, puis tu sais, tout ça. Il y a plein de choses, mais tu sais, ça a l'air bien. J'aime les films d'animation, mais je ne me base pas sur les critiques qui disent que c'est bon. Si c'est bon, je m'en fous. Si c'est pas bon, je m'en fous. Je vais le voir pareil, puis après ça, je juge. Ce que je recherche dans la critique, c'est plus, est-ce que la discussion qui suit la critique est intéressante? Oui. Mettons, on parle de Justice League versus Snyder Cut. Tout le processus qu'il y a eu avec ce qui s'est passé avec Josh Whedon, etc., etc., et les critiques qui sont sorties de Justice League, ça donne une raison d'aller voir ça, de voir qu'est-ce qui a été changé, qu'est-ce qui a été modifié, etc., etc. Oui, oui, je comprends. Mais s'il n'y a pas cet élément, si genre Elemental, c'est juste film correct, animation correcte, pas d'innovation, bah, il y a l'innovation technique là, mais rien de dramatique, etc. Bien, c'est juste, mais.
Ouais, non, c'est ça, tu vas faire tes recherches avant. Mais écoute, on est quand même sorti du sujet principal qui était du film de Spider-Man Across the Spider-Verse. Je le Ouais. recommande pour ceux qui veulent aller les voir. Je Oui, pense définitivement. qu'il est encore au cinéma. Et Mhm. comme dit, on va pas vous spoiler rien, mais il est vraiment bon. Puis on attend vraiment avec impatience la suite, peut-être l'année prochaine. Parce Ouais. qu'Hollywood, il y a plein de choses qui se passent. Il y a déjà des grèves par rapport à ceux qui font les scripts. Et ils ont plein de grèves qui ça va être pousser encore plus, on ne sait pas. Je ne sais pas, est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire que un film comme en deux parties soit ressorte en salle en même temps que la deuxième partie? Genre. Mais tu sais, je sais pas, mais Avatar, premier, il est sorti avant le deuxième Avatar 2. Ouais, c'est ça. Fait en release au cinéma parce que ça fait assez longtemps. Genre, un Mhm. mois avant le deuxième film, au mois de décembre, ils ont sorti au mois de novembre Avatar, le premier. Fait que Ouais. je pense que peut-être si ça fait trop longtemps, peut-être qu'ils vont release Across the Spider-Verse pour après sortir l'autre juste après. Peut-être qu'ils vont faire ça parce qu'ils ont déjà fait ça avec Avatar. Mais Je suis curieux. si ça sort l'année prochaine, genre à la date qui serait fixée, ils vont pas le faire. Mais si ça sort dans 3 4 ans, 300, là, ils vont comme, on va le release parce qu'en même temps, ça fait de l'argent pour eux aussi quand ça sort encore, ils font de l'argent. Oui, mais ben, bon, ça en fait, mais pas tant. Parce que en ce moment, il va être en streaming, me semble, sur Disney+. Mais l'affaire avec Sony, le film de Sony, il n'y a pas de streaming en fait, qui font des Non, contrats. mais Ils vont faire, ça va être sur Netflix. Ça va être Across the Spider-Verse? Ouais, ça va être OK. OK. avec Netflix, habituellement, ça devait être sur Netflix. Même si s'en fait de Marvel, même si Marvel, ça appartient à Disney. Oui, Disney a déjà fait aussi un contrat avec Sony. Mais écoute, je pense qu'il faut que les premiers 6 à 8 mois, ça soit sur Netflix, puis après, ça va passer sur Disney+. Ouais. Surtout au niveau de Spider-Man. Mais c'est Sony qui a les droits, fait qu'ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Mais ça va être sur Netflix dès que ça va être sur streaming. OK. Parce que ça risque d'être le gros facteur pour savoir si, oui ou non, ce sera rediffusé en salle, là, parce que si c'est disponible en streaming, il y a peu de chances. Oui, mais comme Si, le premier Avatar était disponible sur Disney+, mais ils l'ont juste enlevé du streaming puis ils l'ont mis sur. exact. Donc, ils peuvent faire Mais, ça. Ça dépend des comptes. Sony a probablement les contrôles sur la plateforme. Là. Ils ont signé un contrat avec Netflix, peut-être qu'il faut qu'ils le respectent. Puis après ça, ça va être sur Disney+. Mais ils peuvent s'entendre pour dire on va prendre les films, puis après on va mettre sur les écrans de cinéma, puis après ça, on va le retourner sur la plateforme. ouais. Tout ça pour dire, allez le voir au cinéma, ça vaut la peine d'être vu en grand écran. Exactement. Puis en parlant genre des divertissements, en parlant en fait des Disney Plus, parce que c'est quand même, il y a une partie qui est liée à Disney Plus, du prochain sujet qu'on va parler. Ouais. On va parler Oui. des Apple en fait, puis du nouveau produit qu'ils viennent de lancer. Et ils ont lancé ça à leur conférence des développeurs. Là, c'est quoi? Ouais. WWDC. Exactement. Et ils ont aussi ils ont lancé d'autres fonctionnalités aussi, mais ils ont lancé un produit qui est les produits les plus importants qu'ils ont depuis la montre connectée, genre les Apple Watch en 2015. Genre, Ouais. Ils ont ajouté un moment One More Thing. exactement, le Steve Jobs. Le, ouais. Fait que c'est Cette fois-ci, c'est Tim Cook qui a présenté son bébé, entre guillemets, le casque de réalité mixte Apple Vision Pro, qui inclut à la fois ben, de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, même si Apple fait tout pour ne pas mentionner ces termes-là. Ils ont parlé de spatial computing. en fait, ils ont parlé des informatique spatiale, en fait. C'est ça, Ouais, une c'est ça. nouvelle révolution, genre. Mais finalement, Apple se lance dans les métaverses. Ils Ouais. vont suivre Facebook, puis d'autres, surtout Facebook, qui domine là-dedans. En fait, maintenant, c'est Meta. En fait, je sais pas pourquoi j'ai dit Facebook. Ils ont même Et changé. shout out, ouais. Mais shout out à, ben, à Montréal parce que au tout début du projet, le casque Apple Vision Pro est basé sur une startup. Euh, Montréal? ouais, le projet s'appelait Totem. C'était un casque de réalité mixte aussi. Ouais, Et Monsieur Neveu, je sais plus si c'est, je pense que c'est Philippe Neveu ouais. qui avait commencé ce projet-là et
18 ans plus tard, on a l'annonce. Tu t'es Fait fait que, acheter par Apple? ben, il s'est fait acheter par Apple il y a 2013, me semble. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient fait pour développer l'Apple Vision Pro. Ouais. Ils ont racheté sa startup pour 40 millions, un truc du genre. Puis il devait aller travailler à Apple pendant 3 ans. Fait que il a vécu cette expérience maintenant. Ben, après tout ça, il est revenu à Montréal pour devenir un investisseur. Mais Ouais, un peu de, un peu de tout ça, ça part de son projet. un peu, ça vient de Montréal, en fait. Ouais, c'est ça. Fait que shout out à Montréal. Exactement comme Kevin l'a mentionné, c'est un mix de réalité virtuelle et réalité augmentée. Qui, en fait, c'est pas donné, hein. Ça va sortir l'année Non. prochaine, aux Ouais. États-Unis surtout. Mhm. Je pense au début de l'année prochaine, ça va être 3 500 $. C'est pas donné. US. US, US. comparé au Quest des Meta, c'est 500 $. Le Quest qui a descendu de prix parce que les gens disaient que c'était trop cher. Meta, leur casque les nouveaux casques qui sont ces Quest, c'était vendu à Mhm. 500 $. Mais Apple dit qu'ils vont sûrement vendre 150 000 casques l'année prochaine et 1 million de casques l'année d'après. Parce Mhm. qu'ils vont descendre, dans 2 ans, ils vont descendre les prix, ça va être plus abordable. Mais la grande question, c'est que qui va payer 3 500 $ pour un casque? Est-ce que les gens sont prêts à vouloir faire de la réalité virtuelle et de la augmented reality avec un fil? Parce que, je vous l'ai montré, on va juste partager mon écran, c'est parce que, habituellement, les casques sont sans fil. Ça, on va l'enlever. Euh, pas, pas les casques sont sans fil. C'est plus, souvent les casques sont branchés à un setup qui est ben, soit ça va être ton ordi, fait que tu peux rester dans une certaine distance et tout. Mais ça, c'est toute une question de batterie. Mais exactement, mais habituellement, les autres sont sans fil. Mais lui, il y a un fil, en fait, qui est connecté au casque avec une batterie qui peut durer 2 heures. 2 heures de temps la batterie. Regardez, il y a un fil. C'est quand je parle fil, c'est vraiment le fil qui est connecté à la batterie. Fait que tu Ouais, vois ici, ça c'est vraiment, ça c'est les sites officiels d'Apple, vous allez le voir, ils vont tous l'écrire, ils sont en fil. Fait que ces casques ressemblent à, tu sais, les choses quand tu vas faire la plongée sous-marine, ça a l'air de ça en fait, un peu. C'est ça qui dit, en fait, ouais, dans, ouais, ouais. dans le casque des gens des plongées sous-marines. Puis, tu sais, c'est pas donné, mais c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de technologies, OK? Une des technologies, c'est que, Oui. parce qu'on parlait de Disney+, c'est parce que tu vas pouvoir visionner des films. Dès le premier jour que ça va être lancé, la Apple Vision Pro, Disney+, tu vas pouvoir voir des films directement dès le premier jour. Tu vas voir tous les films de Disney, tous les catalogues, parce qu'ils sont associés ensemble. Tu vas pouvoir, Mhm. ceux qui ont essayé ça, ils disent qu'au niveau, tu vas pouvoir voir des films en 3D. Même James Cameron Mhm. a vu l'Avatar 2 avec un Apple Vision Pro. James Cameron, Mhm. c'est lui qui a fait le film Avatar en 3D, puis il a Et dit le réalisateur. c'était magnifique, c'est fait pour 3D. T'as même Mhm. plus, c'est meilleur qu'un ordinateur, c'est meilleur que ton cell, c'est meilleur qu'une télé. Tu n'as même plus besoin d'une télé. Tu mets ton casque, puis Ouais, c'est que nice, c'est parce que tu peux manipuler les casques avec ta vision, puis avec ton toucher et tes gestes, puis même avec les vocales. ouais. En même temps, tu peux mettre ton masque, tu peux avoir ton écran qui est là, tu vois tes applications, tu peux te connecter avec ton Mac, avec ton cell, puis là, tu peux jouer avec les applications, tu peux juste te connecter sur un film. Il y a deux façons, tu sais, augmented reality, puis il y a l'immersion profonde qui est la réalité virtuelle. Quand tu es en réalité virtuelle, tu es vraiment dans un autre environnement. Puis quand tu es en augmented reality, c'est qui est nice, parce que qu'est-ce que j'ai lu quand tu es en augmented, quand tu n'es pas full immersé, tu peux voir Mhm. les gens qui passent devant toi. Qu'est-ce qu'il y a beaucoup de Oui, places que tu ne vois pas. exactement. Ça fait partie des points où Apple se distingue. Ben, le premier point qui a fait le tour d'Internet, c'est les yeux, Ouais. la représentation qu'ils arrivent à faire de tes yeux à partir d'une caméra à l'intérieur qui suit tes yeux, etc. Ils vont projeter une image quand quelqu'un passe et que tu commences à engager avec cette personne-là. Ouais, puis la personne peut voir tes yeux aussi derrière les masques. Exactement. L'autre, comment dire, ce qui est particulier, c'est, OK, je reviens sur le point de tantôt qui était le film. Ouais. C'est, ça pose deux questions. Un, est-ce que
on peut changer de batterie parce que une des limitations actuelles de beaucoup de cas, c'est bah, la batterie meurt, ça s'éteint, boum, c'est fini. Ouais. Ou tu es branché à un fil et tu peux pas aller très très loin. Mais ça, avec la possibilité d'acheter peut-être plusieurs packs de batterie, ça pourrait permettre de continuer ton expérience juste en changeant ta batterie à chaque fois. Oui, exactement. Mettez la batterie, c'est met facilement dans la poche. C'est pas genre une grosse affaire. Mais comme tu dis, tu peux peut-être acheter plusieurs batteries parce qu'ils t'en ont juste une. Mais en même Ouais, temps, tu peux aussi genre, connecter ça à une prise parce que tu sais, la batterie, c'est pour que tu puisses te promener. Tu le mets dans ta poche à deux heures. Puis après ça, mais il faut que tu la recharges. Puis là, tu t'assois en attendant que ça recharge. Tu peux rester assis. oui. De ce que j'ai compris, les descriptions qui ont été faites par ben, des créateurs de contenu sur tout ce qui est numérique, là, si je me souviens bien, c'était euh, Haroun, Mr. Who's the Boss, qui Ouais, disait que il fallait, en gros, le boîtier, là, c'est ça le chargeur. C'est ouais, c'est genre, ça. Exactement. C'est ça, tu peux brancher euh, ton truc à ça, mais quand tu le branches, ça s'éteint. C'est pas, Mais tu dois brancher à une prise de courant pour que ça charge, non? ouais, Yep. Mais mais tu peux utiliser les masques pendant qu'il charge dans une prise de courant? non, c'est ça. Ah, ouais, OK. OK. On Là, verra l'année prochaine, là, mais parce qu'en fait, ils disent aussi dans la critique que c'est pas l'habitude d'Apple genre de mettre des fils. Habituellement, ils sont genre essayons d'enlever les plus fils possibles. Là. Ils ont déjà fait ça avec les AirPods et tout, mais honnêtement, je sais pas pourquoi ils ont fait ça avec fil. Je sais pas. Écoutez, j'aurais pu faire. bah, à cause du poids. Parce que si tu mets pas de fil, il faut que tu mettes la batterie dans le casque. Ah, OK. OK, c'est plus léger, oui. C'est ça qu'il y a une des Ouais, choses, une des critiques qui dit que c'est léger, c'est plus simple. ouais, ouais, c'est ça. OK. Mais en fait, Beaucoup, genre, quand tu es en réalité virtuelle, les gens peuvent savoir que tu es en immersion profonde parce que l'écran ici ouais, il y a une animation. avec des nuages, genre. Ils savent que tu Ouais. es full immersé. Mhm. Mais une des forces, en tout cas, j'ai hâte de voir le produit final, là, mais une des forces, c'est vraiment cette capacité à faire la transition entre réalité augmentée et réalité virtuelle. Ouais, Beaucoup de casques vont se spécialiser dans l'un ou dans l'autre. Mais quand on parle, ben, tu demandais c'est qui les personnes qui vont vouloir acheter ce genre de produit. Ça va être plus des entreprises qui font du travail, du télétravail, des trucs du genre. C'est important pour eux de pouvoir accéder à leur espace de travail en même temps. ouais, C'est là que ça devient intéressant. Parce exactement. que Meta, bah, leur produit Oculus, ça s'adresse vraiment à monsieur, madame, tout le monde qui a juste besoin d'un casque de réalité virtuelle. Mais là, on parle d'un ordinateur, c'est un outil de travail en même temps. L'ordinateur, c'est le casque. Exactement, c'est comme, ils disent déjà que c'est pour les professionnels, tu sais, Ouais, c'est pour eux que c'est servicé, mais Apple commence tout le temps par ça, tu sais. ouais, Et après ça, ils vont se rendre vers les gens. Et ouais. le prix va sûrement descendre. Oui, Bah, ça m'amène à la question, l'année prochaine, vas-tu essayer d'en avoir? non, c'est trop cher. Ah, bah, moi, je vais essayer d'en cogner un. Je vais voir. 3500 US? Yeah. Je suis dû pour changer d'ordi, là, fait que autant y aller. Ah, OK. Mais tu penses que tu n'auras pas besoin d'ordi si tu as ça? Tu n'auras pas besoin d'un ordinateur pour faire d'autres choses comme un peu de montage et tout ça? C'est un ordi. C'est ça Tu qui est cool. Sauf ne qu'il a 2 heures de batterie. penses pas que tu peux monter une vidéo là-dedans? Puis, tu sais, Si, OK. ben, dans la démo, il le montrait même, là. Et c'est compatible avec d'autres. Si tu as un Mac, d'autres trucs du genre, ouais, c'est compatible. Tu peux utiliser ça comme l'écran de ton ordi, d'autres trucs du genre. Mais à la base, comment dire, l'appareil même, c'est un ordi. Il a toutes les composantes d'un ordi, plus le reste. OK. Fait que Tu le connectes pas à un ordi, là. tu Ouais. peux juste acheter ça puis ça va être ton ordi, genre. Ouais. C'est OK. vers ça que ça s'en va. Fait que, on va, Mais en fait, pour finir, là, ce qu'il dit, c'est que le but est autant de montrer ce qui est possible avec la prohibition que de convaincre les gens à l'acheter. Fait qu'ils vont te ouais, montrer que tout est possible, puis tu vas finir par l'acheter. C'est ça qui est belle. ouais. C'est ça qu'Apple peut, en fait. Ben, c'est plus, il montre tout ce qui est possible aux développeurs pour qu'il y ait beaucoup plus d'applications que sur le Oculus ou quoi que ce soit d'autre.
Oui, c'est Parce ça, que, exactement. Mais les développeurs aussi, il faut qu'ils développent sur ça, puis après les gens vont ouais. dire, oh, je peux avoir toutes les applications ici, je peux faire n'importe quoi, je vais l'acheter, même si ça coûte un peu trop cher. Mhm. Comme un iPhone, ils vont descendre à 1000 $ même. Après, chaque année, il va y avoir Apple Vision Pro 2, 3, 4, 5, 6, bro. Ouais, ça risque plus d'être dans les prix des Mac, là, mais ouais. Genre 3000 $, mais ils vont descendre là, à 1000, 2000. I don't know. C'est combien? D'après moi, oui, la version de base peut-être va être à 2000, mais de la même façon qu'il y a, comment ça s'appelle, les Mac Pro, là, Ouais. que tu peux customiser, etc. Un Mac Pro, ça peut monter jusqu'à 12 000 $. Ah, OK. Ah, D'après moi, gros, genre. ouais, c'est ça. On va sûrement D'ap- avoir. Mais comme l'iPhone X, l'iPhone, genre, tu sais, il y a deux versions d'iPhone, ils vont sûrement sortir trois versions d'Apple Prohibition. ouais, Ça se peut. à son point. Mais tu sais, il y a aussi juste une autre chose intéressante, c'est pour tes, pour tes, tu sais, quand tu vas, tes authentifications, genre, quand tu vas Ouais, dire, quand tu vas mettre une lunette pour que ça s'ouvre, là, ils vont juste prendre ta rétine de l'œil, puis ça s'appelle Optic ID. Et quand tu vas ouais, le mettre, là, ils vont dire que c'est bon savoir que c'est toi, puis que ça va pouvoir s'ouvrir. ouais, ouais. Fait que ça, c'est quand même nice. Mais déjà, ils ont déjà fait les Touch ID, genre Face ID, puis là maintenant Optic ID. Fait que là, ils vont prendre ta rétine de jeu, puis là, ils vont vendre ça à des autres compagnies. Non, c'est pas vrai. Bah, ouais. Après, ils disent qu'ils vont pas faire ça, c'est ça qui est écrit dans leur site web. Plus longtemps ils vont le garder, plus ça va valoir cher. Ouais, parce qu'ils vont voir aussi les mouvements de tes yeux, comment est-ce que tu regardes, dans quel coin tu regardes le plus, toutes ces datas-là, même, tu sais, ils vont le faire, ils vont. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec, on ne sait pas, mais tu sais, les gens vont. Mais Dès que tu l'achètes puis tu dis accepter les conditions, là, c'est ça. non, ben, je pense pas que c'est cette donnée-là qu'ils cherchent parce que une des technologies sur lesquelles ben, ne veut travailler et tout, en tout cas, quand il parlait du processus de développement de ce casque-là, c'est ils ont déjà une technologie qui leur permet d'anticiper au moment, tu vois, parce que le geste pour confirmer, admettons, tu regardes une icône, pour confirmer, tu dois appuyer les pouces. C'est ça le geste qu'ils ont choisi. Ouais. Ils ont une technologie qui leur permet, juste en regardant tes yeux, d'anticiper quand tu vas appuyer Appuyer pour changer d'application, genre. pour confirmer. Genre, tu dois toucher tes doigts. Confirmer quoi? Comme. Admettons, tu veux cliquer sur bureau. Il y a l'icône du bureau, là. Tu devrais faire ça Mais tu pour regardes cliquer. avant de cliquer, en fait. Oui, C'est c'est ça. comme ça, en fait, ouais. Fait que là, ils savent que Oui. ça va bien. Mais dans les premières démonstrations, les gens étaient comme stupéfaits par la vitesse à laquelle ça arrivait. Ils ne comprenaient pas. Mais une des technologies que Apple a développées pour ce casque-là, c'est justement, ils anticipent le moment où tu vas cliquer. C'est genre, à partir de tes yeux, ils arrivent à anticiper, bah, pas juste tes yeux, là, mais ils arrivent à anticiper le moment où tu vas cliquer. OK. Ouais, ouais, Ils cliquent avant même que tu cliques. parce qu'ils savent que tu t'en vas vers là, c'est ça. Ils ont déjà des systèmes pour ça, là. Fait que j'ai hâte de, j'ai hâte d'avoir mes mains là-dessus pour le tester, là, mais c'est cool. Ben, tu m'en donneras des mails, puis tu me les prêtes-les moi aussi, bro. Ouais, ouais. Je vais le louer. Genre, ah, je suis sûr il y a des gens qui vont les louer. Ah, Il va y certain. avoir des cafés juste Apple Vision Pro. Ouais, ils vont faire des business juste avec ça, là. Ouais. Mais en fait, en parlant d'anticipation, genre, on anticipait celle-là, en fait. Et on était, genre, pas full certain, mais on savait que ça s'en venait. En fait, c'est Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, qui a officiellement déclaré sa candidature au présidentiel de 2024 aux États-Unis. Là, ça fait quand même un bout, cette nouvelle-là, là. Ouais. Mais on l'anticipait. On parlait d'anticipation tantôt. Fait que là, on anticipait la candidature en fait de Ron DeSantis pour le présidentiel aux États-Unis en 2024. Les Mhm. gens, c'était pas full confirmé, tu sais. Il y a pas genre, mais on savait que ça en venait parce qu'il avait même écrit en livre. Puis dans son livre, il parle genre que c'est sa mission d'aller à la Maison-Blanche. Fait que les gens l'ont Ouais. anticipé. Peut-être pas cette année en 2004, peut-être pour 2028. Mais il a Mhm. finalement décidé de se lancer. Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, depuis 2018, la sélection de mi-mandat, on en avait parlé dans un des podcasts.
de 2022, il avait gagné quand même une grande majorité en Floride. Il a sorti un des républicains qui a vraiment sorti genre gagnant de ces Ouais. élections-là. Ça l'a quand même Mhm. propulsé. Puis un ancien militaire, père de famille, très catholique, conservateur. Euh, Ben, ce qui a été particulier dans son lancement, c'est qu'il a fait sa grande annonce sur Twitter, dans un Twitter exactement. Space, là, Exactement. et ça s'est moins bien passé que prévu. Exact, c'est une annonce chaotique en fait et qu'il a faite sur Twitter Space, la version genre audio de Twitter, avec Ouais. Elon Musk et plein d'autres personnes. Et puis ça a été très chaotique, plein de bugs, plein de moments de silence, plein de genre Mhm. connexions. Il y a quand même beaucoup de gens, mais toi, tu étais quand même participant, je pense que tu l'as écouté. Ben, je l'ai vu après, mais j'étais pas là en live, là. C'est comment, genre? Ben, dans la première partie, ils ont essayé de se connecter avec le compte d'Elon Musk, ça a foiré. Ils ont dû se reconnecter après avec le compte de quelqu'un d'autre. Ouais. Au pic, me semble, ben là, ça fait un bout qu'on l'a vu, là, mais il me semble qu'il disait qu'il y avait plus de 500 000 personnes. Mhm. Et ben, les chiffres varient dans le live, mais en gros, c'est entre 250 000 et 500 000 personnes. Le problème, c'est plus dans la façon dont Twitter compte ses viewers. Ouais, ouais, C'est non. qui était soulevé comme critique. Mais ce qui était particulier dans le timing de l'événement, c'est que quelques semaines avant, Ron DeSantis avait sorti un livre. Exactement qu'on parlait, oui. Oui. Et ce ce que beaucoup de gens critiquaient, c'est que ce qui aurait pu amener sa candidature à quelque chose de plus événementiel, c'est qu'il fasse le lancement de ce livre sur Twitter et fasse sa grande candidature sur d'autres médias et tout. Mais là, le fait que ce soit terriblement passé, ça a quand même créé du buzz autour de ça parce que bah, tous les médias sur lesquels il a pas fait son annonce ont écrit là-dessus. Mais bah, Trump, c'est vraiment un showman et il a pu faire rire de Ron DeSantis à partir de ça. Exactement, mais en fait, c'était une première en fait pour un candidat aux élections de se lancer d'annoncer sa candidature sur les réseaux sociaux, ça s'est jamais vu avant, Oui. vraiment. Ah, en audio uniquement. Un audio Il n'y a pas de uniquement. vidéo. Ouais. Mais en fait, il sort en vidéo, puis après, il est dans tous les médias, genre Ouais. Fox News, dépendamment de quand il est Fox News CNN, puis là, il fait son lancement là. Mais là, il l'a vraiment fait en audio live. Ouais. C'était chaotique, oui, mais c'était une première. Puis Mhm. il a publié une vidéo en même temps qui dit il veut mener les grands retours de l'Amérique. C'est un peu le slogan de Donald Trump, là. Ouais. C'est ça qu'il dit. Mais comme tu disais, ses adversaires se sont moqués de lui. Pas juste Donald Trump, mais aussi genre Joe Biden qui, en Ouais, même ouais. temps, faisait Ron DeSantis faisait son lancement, puis que ça marchait Mhm. pas. Joe Biden, parce que c'est déjà confirmé à 100% qu'il va, il, il va être pour Il va être 2024. candidat pour Ouais. les démocrates, oui. Il a même fait un tweet qui dit ces liens ci fonctionnent. Ouais, ouais, ouais. Ah non, parce que le lien de l'audio ne marchait pas, puis lui il a dit ce lien-ci Ouais. fonctionne. Les liens, c'était vraiment sa campagne des fonds, des fonds pour sa candidature. Fait qu'il a même Mhm. fait genre, il s'est même moqué de ça, puis Donald Trump, il a fait plein de choses. Il a publié sur son réseau social, Truth Social, une parodie de l'annonce, de l'annonce vidéo Ouais. de Ron DeSantis qui était interrogé par Adolf Hitler, le diable, les FBI, puis Ouais, George. ouais. Fait qu'il a publié cette vidéo avec tous ces personnages-là qui ont entrevu Ron DeSantis. Ouais. C'est moqué aussi des, genre, des problèmes techniques qu'il y a eu. Puis tout. Mais tu sais, c'est pas genre récent là, que Donald Trump commence à attaquer Ron DeSantis. Il a déjà comme pressenti que ça allait s'annoncer. Puis c'est vraiment Ouais. son opposant numéro un. Genre, parce qu'il y a d'autres candidats qui sont lancés, mais vraiment, les gens les mettent les deux. C'est lui et Donald Trump. Ben, pour les primaires républicaines, oui. Exactement. Mais il y a d'autres.
Je pense que l'ex-vice-président qui était sous Donald Trump aussi, Mike Pence, qui s'est lancé. Ouais, ouais, ouais. Mike Pence. Ouais. Mais je pense que c'est un candidat sérieux, mais il y a plus de... En gros, comment dire, au vu des récents événements, le fait que Trump a été, euh, j'ai pas la traduction en français, là, mais indicted, Ah ouais. Euh, il était vraiment incul- accusé. inculpé, ben, Oui, oui. j'ai pas le terme exact juridique là, mais ça fait que la base MAGA, si Trump ne peut plus continuer sa campagne, a plus de chances de rejoindre DeSantis que Mike Pence. Parce que pendant les événements de January 6, etc., bah, du 6 janvier, Mike Pence était une des cibles. Parce que il fait des fois des moves anti-Trump. Oui, il a critiqué Trump par rapport à cette situation-là, oui. Ouais. Mais c'est en show entre, donc, c'est vraiment en show entre Ron DeSantis et Donald Trump. Les deux commencent déjà à s'attaquer. Et puis, en fait, Ron DeSantis, lui, il veut vraiment prendre tout ce qu'il a fait en Floride puis l'amener dans le pays en entier. Parce que pour lui, Mhm. tout ce qu'il a fait en Floride, c'est par rapport à... Parce que pour lui, la Floride, c'est le genre, là, les tombeaux du wokisme. C'est là où ce que les woke Ouais. se mettent, genre. Pour lui, c'est genre full conservateur. Il a fait beaucoup des... Il a passé des lois, et il a aussi passé tout ce que des gens ont appelé des Don't Say Gay Bill. Par Ouais. rapport à Mais, l'éducation. C'est comme ça qu'ils le nomment, eux. Mais il y a un autre ouais, nom. ouais. Puis il a aussi été, en fait, il a vraiment été populaire pendant la COVID parce que c'était un des premiers vraiment qui a été opposé au masque et au vaccin. Puis la Floride, Bah, la Floride, c'était un des États qui a été qui a vraiment ouvert le plus tôt possible toutes ces choses. à ce niveau-là, OK. Bon, il y a plein de choses, là, mais parlons plus économie, là, parce qu'il dit qu'il fait la guerre au wokisme en s'attaquant principalement à Disney. Et, ben, Ouais, Disney, le parc de Disney, plus, toute là. les autres entreprises et aussi au niveau des écoles, il a enlevé beaucoup des livres qui parlaient de ça. Genre, il est allé il a fait les écoles. Tu sais, il y a eu Pour les livres, c'est toute une autre histoire parce il y a eu tout. En gros, l'excuse, c'était OK, on enlève tout ce qui a rapport avec du contenu sexuel. ouais, Mais ouais. il y a eu. Est-ce que tu as suivi la partie où ils ont voulu interdire la Bible? Non, OK. En gros, ils ont interdit plein de livres parce qu'il y avait du sexe. Et puis, quelqu'un a porté plainte en disant que dans la Bible, il y a plein de passages qui parlent exactement de sexe. Et du coup, bah, les juges étaient obligés de faire, ouais, donc on va interdire la Bible. Et puis, il y a eu plein de manifestations en Floride pour faire une exception pour ramener la Bible. En gros, c'est toujours une discussion qui est en cours, mais quand on parle de censurer des livres, ça devient très compliqué, très vite. ouais, non, je sais, mais il a quand même enlevé certains livres qui, qui pour lui ne devaient pas correspondre aux écoles qui ne devaient pas être dans les écoles parce que c'est trop sexuel et ça encourage C'est les pas gens. parce que c'est trop sexuel, c'est parce que en ce moment, le débat public est sur tout ce qui est LGBTQ+, machin, machin. Mais j'ai pas l'acronyme au complet. Et que en disant qu'il s'attaque au contenu sexuel, il faisait un move dans ce débat-là. Ouais. Je pense pas que Ron DeSantis en tant que tel, ça le dérange quel livre il y a dans les En fait, écoles. c'est qu'il lui il dit c'est son combat contre le woke. Le woke, c'est dans les écoles, le woke, c'est dans les films, le woke, c'est dans les entreprises. Fait que pour lui, son combat, c'est dans tout ça. Fait que, tu sais, il s'attaque à ça parce que c'est lui, son slogan, en fait, c'est pas ce que j'ai mentionné tantôt. Son slogan, c'est combattre le woke. C'est ça qu'il devait mettre dans sa vidéo depuis des... Mais c'est ça que j'essaie de dire, c'est que ça, c'est une façade. Parce que Ron DeSantis, ce qui le rend populaire, c'est que c'est quelqu'un qui est très bon à passer des lois. Et ces lois, les compagnies qui en profitent, c'est en général les compagnies woke dont il parle.
sûrement. Je n'ai pas regardé en profondeur. Mais Ouais, tu sais, ces politiques, tu sais, combattre l'immigration, c'est surtout un enjeu là, qu'il veut combattre. Euh, ouais, aussi, en fait, il dit la réduction, il va établir la réduction à l'accès à l'avortement. Ça, c'est un sujet quand même assez controversé. L'assouplissement de la législation sur les armes à feu. Fait que ça, c'est un autre sujet aussi, qu'il va assouplir ça, puis il va. c'est ça. OK. Si Ron DeSantis menait la même campagne que Joe Biden a menée dans l'élection précédente, il pourrait gagner. Contre Trump, Mais, je pense pas ouais, contre Trump. d'après moi, il pourrait. Il y a beaucoup de compagnies médiatiques républicaines qui se distancent de plus en plus de Trump, que ce soit, comment ça s'appelle, euh, le Trump de Ben Shapiro, là, Daily Wire, Ouais, ouais. même Fox et tout, ils font attention à pas trop se rapprocher de Trump. Ils vont l'accueillir parce que c'est un candidat à la présidentielle et tout, mais ils se distancent de plus en plus de sa campagne. Il y a énormément de soutien au niveau euh, des élus républicains pour Ron DeSantis. Au niveau de la population générale, il rentre dans un personnage de télé un peu plus, là, en s'attaquant au wokisme, en s'attaquant à l'immigration, etc., pour aller chercher une base. Mais ça fait que beaucoup de gens le voient. Hein? Il ne peut pas gagner au jeu de Trump contre Trump, genre. Mais en même temps, tu penses que Trump est en certain désavantage parce que les médias, et même les médias pas traditionnels, mais les médias, les nouvelles médias aussi sont pas très, ils veulent pas les passer de l'avant, genre, comme tu dis, beaucoup c'est dissocié de lui. Trump, Ouais, tu penses qu'il y a un certain désavantage? Trump c'est... Moi, je Non, pense pas. Parce non, que, non, non, non. C'est honnêtement, ça Trump que a je veux dire. déjà, par lui-même, il peut faire du Ouais, média. c'est ça que je veux dire. C'est Trump, c'est un showman. C'est lui le show. Même Ouais. si tu ne veux pas en parler, il fait des actions qui attirent l'audience et tu Il vas a être juste obligé allé de le sur, couvrir. il a juste allé tourner sur Twitter, puis il va avoir son média complet. Exact. Mais Ron DeSantis, pour aller chercher cette audience, il est obligé de faire des trucs comme Trump. Oui, lui, j'ai été obligé de se faire aider par les médias traditionnels, par les médias, les nouveaux médias. Exact. Mais c'est ça. Exact. Il n'y a pas cette audience que Trump a bâtie depuis longtemps, puis c'est un one-man show. Mais juste Trump, c'est genre, c'est une compagnie de médias, genre, juste lui. Ouais. Ouais, c'est ça. Or que la campagne que Joe Biden a fait pendant la présidentielle passée, c'était basé beaucoup plus sur voici les lois que j'ai passées, voici quels résultats ça a amené, voici comment j'ai fait telle chose. Si Ron DeSantis mène une campagne de même et utilise comment il a géré toute la COVID et tout, il a de bonnes chances de gagner. Oui, exactement Mais comme il a gagné en Floride. C'est comme ça qu'il a ouais, gagné en Floride, par son administration, par ses lois qui est habituellement, comme on avait déjà mentionné dans l'autre podcast, la Floride, c'est un État qui est swing, qui va d'un côté ou l'autre. Mais maintenant, yeah. depuis qu'il est là, il est full républicain parce qu'il est bon à passer les lois, il est bon à administrer. euh, et c'est juste que une des critiques que Trump les donne ou d'autres les donnent, c'est qu'il n'y a pas assez de charisme comparé à Trump. C'est pas un one-man. Et ouais. Et le problème que je vois en ce moment, c'est que il commence à jouer le jeu des médias, à vouloir être monsieur anti-woke, à vouloir être monsieur contre l'immigration, etc. Il rentre dans ce jeu-là, mais il ne peut pas gagner à ce jeu contre Trump. Ouais, Trump mais est en né même dans temps, ce monde-là. la chose qui peut être peut-être désavantageuse à Trump, c'est tous ces procès judiciaires qui vraiment l'empêchent, genre, tout ce qui se peut faire avec. Tu parlais tantôt, là, tous ces procès-là Oui, qui peuvent lui donner les ralentir dans sa course présidentielle, je pense. dans sa campagne, je suis même pas sûr. Oui, C'est mais plus, il se fait inculper, il se met en prison, genre, qu'est-ce qu'il faut qu'il. même en prison, il peut être candidat pour le moment. Oui, mais il ne pourrait Là, pas en prison. il peut gagner. C'est littéralement yo, il y a des gens qui vont se lever, ils vont vouloir voter Trump juste pour voir comment un président gère l'Amérique depuis une prison.
Yo, Ça, je sais pas, parce qu'il n'y a pas juste sa base. et Il y a d'autres bases qu'il faut que Trump aussi gagne, qui est le côté démocrate, beaucoup de républicains disent que Trump ne peut pas gagner à cause qu'il divise trop. Mais peut-être Ron DeSantis, lui, pourrait gagner cette base démocrate qui est comme, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon parti, mais toi, tu fais du sens. il aurait pu, mais de plus en plus, il joue le jeu de Trump. C'est ça qui est, Ouais, je sais pas. exactement. Mais écoute, ça reste à voir parce que tu sais, s'il y a un show du côté vraiment un showdown entre Ron DeSantis et Donald Trump, côté Mhm. républicain. Du côté démocrate, on parle de Joe Biden, mais il y a quelqu'un d'autre qui commence à monter, mais on ne sait pas si cette personne-là va pouvoir, genre, même avoir Kennedy, un débat, Kennedy. Fait que, tu sais, nah, 2024, c'est comme, il y a moi je beaucoup de dis, personnages. ouais, nah. Kennedy Junior, d'après moi, il va mener sa campagne, il va gagner en popularité parce que les gens vont voir son visage de plus en plus, parce que là, il commence à aller dans des podcasts avec Joe Rogan, avec d'autres personnes et tout. Mais d'après moi, il essaie pas de devenir président, il essaie de gagner en notoriété. Ouais. Mais ça, on va en parler dans le prochain podcast de Kennedy. Yeah. On Moi. va parler de Ron DeSantis. Mais écoute, juste, pas parce qu'il a, pas, pas à cause que sa candidature, son annonce a été chaotique sur Twitter, qu'il n'a pas genre, gagné quelque chose. En moins d'une heure, il a levé 1 million de dollars, genre, Mhm. son Ouais, annonce. En 1 heure. C'est ouais. pas parce que c'était chaotique, que côté technologique, technique, que lui, il a pas levé des fonds. Il a levé des fonds. Mhm. Il a fait son annonce, puis l'argent a été dans le compte pour, pour sa candidature. Yeah. On va voir qu'est-ce qui va se passer. J'ai vraiment hâte de voir toutes les batailles qui vont se faire entre les deux, là. Les débats, Mhm. surtout les débats républicains, ça va être chaud. Yeah. Eh ben, moi, je suis ça de près. Je veux voir un candidat à la présidentielle condamné à la prison se faire pardonner par Biden après que Biden ait gagné. Je veux voir ça. Moi, je suis prêt. Cette année, mon show de télé-réalité, c'est États-Unis. Ouais, non, pour toute l'année prochaine jusqu'en 2024. Yeah. Ça va être un gros rama, un gros show. Yeah. Exactement, mais en fait, merci pour avoir écouté le podcast. En fait, on finit ça là. Puis n'oubliez pas, en fait, de vous abonner sur la chaîne principale. On a aussi la chaîne 2GT Clip, c'est ça? Yeah. Qu'on est en train de, genre, de publier, la page Facebook, Instagram aussi. Puis on a aussi on a des invités qui s'en viennent. Fait que, on n'est pas encore sur la pole podcast, en fait, mais on va Yo. On se bat contre le wokisme, man. en fait, quand Apple Provision va sortir, on va être sur Apple Podcast, OK? Ouais. OK. Bon, mais merci beaucoup. Et merci à toi, Kevin. C'est vraiment nice qu'on Merci podcast. à toi. Yeah. Salut tout le monde.